simples. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2024 à 7h39. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin et les altcoins. Il y en a certaines qui pumpent pas mal justement. On va voir en détail tout ça. Installez-vous confortablement. On démarre avec la partie des news. Donc, on a eu pas mal de choses tout de même. Bon, en général, quand c'est le week-end, il y a beaucoup moins de choses qu'en semaine, mais il y a quand même pas mal de choses. Crypto détente qui nous pousse le fait que nous sommes pas loin d'atteindre des plus hauts sommets historiques sur le Bitcoin. C'est vrai, en effet, on est actuellement à 63 000, 63 500 $. Et le plus haut, c'était les 70 000, 71 000, voire même 73 000. Donc on est vraiment pas loin. Et l'intérêt des particuliers pour le Bitcoin est proche de ses plus bas. Donc ça, c'est très bien, parce qu'en général, on sait qu'en général, quand le Bitcoin se met à pousser, tous les particuliers qui connaissent pas encore qu'est-ce que la crypto, en fait, comme d'habitude, ce sont des cycles. Donc les particuliers rentrent parce qu'ils ont entendu que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui permettait de gagner de l'argent. Donc tous les particuliers rentrent et effectivement, ça fait le FOMO, ça fait la boule de neige et ça permet au Bitcoin de continuer de monter. Mais en général, bien sûr, quand on est là, c'est déjà trop tard. Mais bon, quand on est débutant, on se fait toujours piéger. Donc justement, nous, on est dessus déjà depuis le début, donc on est sûr de ne pas tomber dans ce piège. Mais si vous avez des amis qui souhaitent rentrer ou qui souhaiteront rentrer dans la crypto-monnaie quand ils entendront parler que c'est monté, ils entendront parler de ça aux informations et partout, surtout dites-leur bien de ne pas rentrer à ce moment-là, parce que c'est en général le pire moment pour rentrer. Ceci n'est pas un conseil financier, bien sûr. Alors là, en France, le déficit public français s'aggrave au niveau des prévisions. Il pourrait s'établir à 6% du PIB en 2024, très loin de l'objectif des 5,1 établi en début d'année. Donc la France va devoir trouver entre 40 et 50 milliards d'euros, ce qui risque sûrement de se traduire par des hausses d'impôts. Donc franchement, moi ce que je réponds à ça, c'est que le peuple n'en veut plus. On veut plus de ces hausses d'impôts. Il faut qu'ils revoient leur copie intégrale, car les Français vont tous se barrer petit à petit s'ils continuent avec leurs conneries. Et oui, faut arrêter au bout d'un moment, mais c'est un truc de fou. Tous les jours, on apprend qu'en France, ils sortent des nouvelles taxes, ils veulent taxer plus, stop. Au bout d'un moment, stop. Bref. Goku qui nous montre que l'aéroport international de Seattle-Tacoma a été la cible d'une attaque par ransomware exigeant une rançon de 100 bitcoins. L'aéroport a été victime d'une fuite de données et de fichiers en ligne. L'aéroport a refusé de payer la rançon et le FBI a ouvert une enquête. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ransomware, en gros c'est un logiciel, c'est un virus. Il s'installe sur votre ordinateur et vous pouvez plus rien faire, il est bloqué tant que vous n'avez pas payé la rançon. Donc à partir du moment où vous payez la rançon, ça y est, vous pouvez retrouver plein usage de votre ordinateur, mais en attendant, il est complètement inutilisable, les données sont bloquées. Donc c'est pour ça que les hackers aiment bien utiliser ce genre de processus, parce que ça permet d'avoir le couteau sous la gorge pour les victimes, et eux, ça leur permet de gagner de l'argent. Crypto détente qui nous pousse que les investisseurs peuvent désormais acheter et vendre des options sur l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock suite à son approbation par la SEC. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Et c'est une décision qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités de spéculation et de couverture sur le prix du Bitcoin. Ça, c'est une excellente nouvelle. Bon, on n'en a pas trop entendu parler, mais franchement, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, du côté des news aussi, donc toujours chez Crypto Détente, très intéressant ce post, regardez ça. Il nous dit qu'à chaque fois que le Bitcoin a connu un mois de septembre positif, les 3 mois suivants ont également été dans le vert. Donc là, actuellement, nous, on est sur un mois de septembre positif. Alors attention, le mois n'est pas terminé, donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, le mois est positif. Donc regardez, ici, on a eu un mois de septembre positif. On a eu, derrière, 3 mois effectivement dans le vert. C'était en 2023. Et on a eu, c'était l'année dernière. Donc là, effectivement, après en 2015, on a eu aussi, pareil, et en 2016 aussi. Alors, encore une fois, ce sont que des statistiques. Vous savez, faut pas se dire que voilà, c'est bon, c'est parti, blablabla. Ce sont que des statistiques.
à prendre avec des pincettes. Ça nous permet effectivement d'avoir des informations, mais il ne faut pas bien sûr prendre ça pour acquis. Mais en tout cas, c'est vrai que si on s'en fie à ce type de graphique, enfin de schéma, eh bien ça pourrait vouloir dire qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant qui se prépare. Bon, on va voir. On va voir vraiment si c'est vrai ou pas, mais pour l'instant, en tout cas, ça part plutôt bien et ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Ouais, bah le Tao. Le Tao qui avait été annoncé dans le club Lexa Rocket. Alors ça, le Tao, on a fait plein de vidéos dessus. Il y a eu des vidéos qui ont été faites déjà depuis une quinzaine de jours pour vous dire que le Tao était explosif. Moi, personnellement, je suis sorti de position, hein, ça y est, c'est bon, c'est fini. Plus 173%, je pense qu'au bout d'un moment, ça y est, faut pas non plus déconner. Donc là, ça y est, c'est plus que suffisant pour moi. Avec un petit levier x3, hein, c'est pas non plus incroyable. Donc là, du coup, oui, effectivement, dans le club Lexa Rocket, on a pu choper ce mouvement du début jusqu'à la fin. Donc ça fait plaisir. Et on a eu exactement la même chose du côté du pendule. Le pendule qui avait été donné de mémoire, voilà, le 20 septembre. Et donc là, on voit qu'aujourd'hui, le pendule, enfin aujourd'hui depuis 2-3 jours, effectivement, bah depuis le 20 en fait, on voit qu'il nous pousse un plus 28,83%. Donc là, encore une fois, hein, de gros profits dans le club Lexa Rocket. Je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des crypto-pépites et des cryptos que vous kiffez, notamment le CKB, le Jasmy, le Fetch et tout ça, le Tao. Donc toutes ces cryptos-là sont analysées régulièrement et ça vous permet aussi d'avoir des crypto-pépites. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, on va terminer sur encore Crypto Détente qui nous montre que le Solana lance un nouveau un nouveau smartphone Web3, donc ils l'ont appelé le Jumbo Phone 2. Et c'est un smartphone qui a priori est à 99 $ et il est boosté par l'IA avec GPT. Donc bon, à voir ce que ça va donner, hein. Moi, j'ai vu ce que ça a donné pour le premier smartphone. J'aime bien Solana, hein, mais le premier smartphone a été un échec. Alors je leur souhaite quand même plus de succès pour ce smartphone-là. On verra bien par la suite ce qui va être, ce que ça va donner, hein, tout simplement. Bref, allez, on va regarder bien sûr le Bitcoin, mais je rappelle avant ça que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on y est, on est sur notre Bitcoin qui est actuellement en pleine latéralisation. De toute façon, je vous en avais déjà parlé, hein, je vous avais dit c'est le week-end. Donc en général, quand c'est le week-end, on latéralise. Donc là, on est actuellement dans cette phase de latéralisation. Alors hier, tout de même, il faut le noter, on a fait quelque chose qui est intéressant. Hier, on a réussi à casser la zone de résistance des 63 264. Donc là, c'est une toute petite cassure, donc moi personnellement, je ne la prends pas au sérieux. J'aurais préféré une cassure avec du volume, mais encore une fois, on est le week-end, donc justement, il n'y a pas de volume. Donc c'est pour ça que je me méfie de cette cassure de résistance. Clairement, je ne la considère pas du tout. Mais en tout cas, techniquement parlant, on l'a breaké. Et là, on est actuellement en plein pullback. Vous le savez, quand on casse une résistance, on revient la retester en tant que support pour voir si elle tient ou pas. Donc pour l'instant, on est en dessous. Mais bon, après, pas de panique, on est en vue jour, la journée ne fait à peine que commencer, hein. Là il est 7h47, donc ça va, on a quand même le temps, on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer la journée, mais en tout cas, pour l'instant, on est tout simplement dans ce retest. Et ce qui est très important, il est possible qu'on ait une semaine sur les chapeaux de roue, on n'est vraiment pas loin du dernier point haut ici, vraiment on est à que dalle quoi, le dernier point haut il est là, il est à 64 273 et on a la résistance majeure des 64 464, donc on est vraiment pas loin de tout ça, on est à 63 000 $, enfin 62 900, donc on peut considérer 63 000, donc on est vraiment pas loin de ces niveaux clés. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si le Bitcoin continue de retracer, effectivement, il pourrait pourquoi pas aller chercher le support des 62 231 et peut-être tenter le rebond sur ce support pour de nouveau par la suite aller chercher la résistance des 64 264 et tenter sa cassure par le haut et valider par la même occasion ce gigantesque double bottom, je le rappelle, qui pourrait nous emmener notre Bitcoin jusqu'aux 75 000 $. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est plutôt pas mal tout ça. Du côté de la vue hebdomadaire, vous le voyez là pour l'instant on est en train de le faire, hein. C'est pas encore acté mais regardez, on est en train de faire notre croisement bullish du côté du RSI. Donc là le RSI il est actuellement à 53, donc on est dans un léger surachat, très léger. Mais surtout ce qui est important c'est qu'on est en train de retenter de repasser au-dessus du trait jaune. Et ça on le sait, à chaque fois que le Bitcoin fait ça,
ça déclenche un mouvement haussier. Donc on espère encore une fois qu'on va réussir et qu'on aura bien évidemment un mouvement haussier, mais en tout cas là, on est en train de le faire. Alors la semaine se termine cette nuit à 2 h du matin, donc on espère vraiment qu'on va réussir à casser ce niveau clé et valider pour qu'on ait pourquoi pas dans les prochaines semaines, prochains mois, un bull run. C'est ce qu'on espère réellement sur le Bitcoin. On croise vraiment les doigts. Mais là en tout cas quand on voit ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Franchement, on est vraiment, je ne vais pas dire le mot parce que c'est un peu vulgaire, mais on est à un poil de, enfin vous avez compris l'expression, de réussir. Donc bon, à surveiller de très très près. Mais en attendant, vous le savez, on est en week-end. C'est le week-end du côté du Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe le week-end? Comme je vous l'ai dit, on latéralise. Donc là, on voit parfaitement notre range. Ici, vous le voyez hein, en violet. Donc là, on va chercher le haut du range. On n'arrive pas à casser ce haut du range. On va chercher le bas du range et ainsi de suite. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu trouver rebond ici sur le bas du range une première fois. Là, maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi ici à revenir rechercher le haut du range. Donc attention, attention à ne pas former ici un premier top, deuxième top, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Et si on valide ce double top, ça voudrait dire qu'on casse par la même occasion le bas du range. Donc le niveau clé extrêmement important à ne surtout pas breaker, c'est les 62 652. Ce niveau clé, s'il est breaké, attention, pourrait déclencher un mouvement baissier du côté du Bitcoin pour aller chercher ici les 61 777, puis revenir retester le niveau clé des 60 777. Encore une fois, ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris si on revient retester ces 60 777 parce que je rappelle qu'il correspond au bas du range en vue jour qu'on avait réintégré ici le 18 septembre. À aucun moment pour l'instant on a fait un retest de ce niveau clé. Or, vous le savez, quasiment tout le temps le Bitcoin aime faire des retests des niveaux clés breakés. Donc là, nous, ce niveau clé c'est les 60 777. Pour l'instant il n'a pas été retesté. Donc en tout cas, si le Bitcoin se met à chuter, ce sera notre prochain niveau clé à revenir chercher. Donc nous ne serons pas surpris si on va chercher ce niveau clé des 60 777 $. On voit qu'on a des bandes de Bollinger compressées, donc attention au risque de volatilité. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une cassure de ce range par le haut, donc casser le niveau clé qui se trouve ici à 63 778 $. Si on fait ça, effectivement, vous l'avez compris, hein, le pump pourrait continuer pour aller chercher cette fois-ci la résistance des 64 464, puis les 65 535, afin d'aller chercher par la suite les 66 956 $. Donc là, je pense qu'on refera un point sur le Bitcoin en fin de journée, parce que vous le savez, en général, c'est le dimanche soir qui commence à s'exciter un petit peu. Donc on va voir ce soir où est-ce qu'il va, ce qu'il va nous faire. Je pense qu'on fera un point vers 18 h, 19 h pour préparer justement la fin de semaine, la clôture hebdomadaire sur le Bitcoin. Donc on verra ça en fin de journée tout à l'heure. Là, on va s'intéresser maintenant à nos altcoins. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, hop, on va prendre comme d'habitude déjà pour commencer l'Ethereum. Toujours regarder l'Ethereum parce que lui aussi, il faut le surveiller de près. Alors, avant bien sûr de parler de l'Ethereum, je rappelle à tout le monde que vous pouvez suivre toutes mes actualités, toutes les news, tout ce qui est à propos de l'environnement crypto et Web3 sur mon Twitter officiel. Bien sûr, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que vous pouvez rejoindre le club d'Extra Rocket pour recevoir des crypto-pépites et toutes les cryptos que vous kiffez. Là, encore une fois, vous avez le lien, bien sûr, en description de la vidéo sur YouTube. Donc, on va parler de la crypto Ethereum. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé du pullback. Et oui, hier et avant-hier, l'Ethereum avait cassé le niveau clé des 2555 $. Donc il avait réintégré son range par le bas. C'était une petite clôture, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que l'Ethereum, il a poussé quand même. Même hier, il a poussé. Donc au final, cette petite clôture, eh bien, elle a quand même validé. Hein. Moi, je vous avais dit effectivement que ça manquait de volume, qu'il fallait prendre des pincettes. Et donc là, on voit que l'Ethereum, lui, même si c'est une toute petite clôture au-dessus, lui, il a validé et il a poussé. Maintenant, au bout d'un moment, on le sait, quand on réintègre un niveau clé, eh bien, on revient retester ce niveau clé. Donc là, ce ne serait pas surprenant du côté de l'Ethereum de revoir un retest des 2555 $. Et on espère vraiment que ce niveau clé va tenir pour que l'Ethereum puisse par la suite aller chercher le haut du range à 2723, puis tenter la cassure de ce range par le haut,
pour aller chercher les 2900, voire même des points encore plus hauts. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère du côté de l'Ethereum. Pourquoi pas aller chercher les 3122 $. On verra ça dans les prochains jours. Mais là, en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur de cette boîte violette qui est là, donc tant qu'on est au-dessus des 2555 $, tout va bien du côté de l'Ethereum. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir réintégré. Donc, affaire à surveiller. Le Solana qui lui, pareil, bon bah à l'image du Bitcoin, hein, qui retrace un petit peu, souvenez-vous, on avait formé cette tasse avec la petite anse sur le côté. On avait vu ensemble que la target de cette tasse et anse, c'était la zone des 153 $, donc on a été chercher la target. Maintenant, on se fait un petit retracement. On revient retester le support des 148,08. Puis, si ce support ne tient pas, on aura les 143,81. Mais je pense que ce support peut tenir parce que juste en dessous, comme vous pouvez le voir, on a le ruban de moyenne mobile. Donc là, pour l'instant, ce ruban a l'air de tenir. Mais est-ce que ça va être le cas par la suite? On verra bien. Vous le savez, de toute façon, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin chute lourdement, tout le marché crypto chutera lourdement. Et donc, le Solana risque de casser son support du ruban de moyenne mobile. Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, tant mieux. Et si le Solana arrive à reprendre de la force, je rappelle que les prochaines targets, c'est les 153,04. Puis le haut du range ici à 160,53. Et si on break ce niveau clé, le Solana pourrait effectivement connaître une nouvelle petite phase haussière pour aller chercher bien évidemment des points plus hauts avec les 173, 180, voire 191 ou encore plus haut. Affaire à surveiller. Il y a quelques jours, je vous avais donné en crypto pépite la crypto OP, donc l'optimism. Pour ceux qui se souviennent, eh bien, on va faire le point justement dessus. Mais avant ça, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer parce qu'elle a été enregistrée PSAN en France. Donc pas de risque de fermeture ou de blocage comme ça a été malheureusement le cas pour Bybit. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet aussi au passage d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc là, je vous avais expliqué que sur la crypto OP, on avait une belle petite tendance bullish avec cette ligne de tendance haussière en bleu que vous voyez ici. Je vous avais expliqué qu'on formait aussi des points bas de plus en plus haut et qu'il fallait maintenant qu'on break ici le haut du range à 1,6392. Donc effectivement, on a breaké ce niveau clé. Donc ça y est, on a eu un premier début de mouvement haussier. On a été chercher combien? Un plus 10%. C'est déjà énorme, j'ai envie de dire. C'est déjà colossal. Beaucoup vont dire que c'est nul, mais c'est déjà colossal. Je rappelle, plus 10%. Beaucoup de personnes pensent qu'en crypto-monnaie, on va faire tous les jours du plus 50, plus 100%. Mais ça, c'est pas pour être vulgaire, mais c'est dans vos rêves. Parce que la crypto-monnaie, c'est volatile, mais déjà, si on arrive à dépasser la moyenne quotidienne qui est entre 1 et 3% pour une moyenne quotidienne sur les cryptos, eh bien, on est déjà dans des niveaux colossaux. Donc là, un plus 10%, c'est déjà énorme. Alors oui, on aimerait que ça aille plus haut, et ça peut aller plus haut, à l'unique condition qu'on revienne retester le haut du range, ici, et que le retest valide. Donc là, vous le voyez, on est actuellement en train de faire ce pullback. On va voir si on revient retester le haut du range, et si on arrive à rebondir justement sur ce haut du range comme ceci, si on casse par la suite le dernier point haut à 1,7664, alors oui, là la crypto optimism pourrait continuer de pousser pour aller chercher les targets que je vous avais donnés. Hein. Donc on a effectivement en target la zone qui est ici à 1,9716 et pourquoi pas un point encore plus haut qui se trouve ici à 2,2653. Donc effectivement, on va voir si cette crypto malheureusement va sombrer avec une fausse cassure ici, une fausse cassure du range par le haut et une réintégration, ce qui serait mauvais signe, ou bien si effectivement elle continue son petit bout de chemin haussier. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez ce contenu. Likez, commentez, partagez au maximum, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube et ça permet de récompenser mon travail. Hein. Regardez ça, on est dimanche 7h30 quand j'ai fait ma vidéo, donc j'aurais pu rester effectivement à me reposer, mais non, je préfère être au taquet pour vous, je sais que ça aide une grande partie d'entre vous. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, de commentaires, et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.